Bonjour. Aujourd'hui dans ce journal, nous irons à Ondres pour la réunion publique qui s'est déroulée à la salle Caprani. Nous irons planter des arbres à Saint-Paul-et-Dax. Ensuite, nous reviendrons sur les fêtes de la Benne. Nous irons à la découverte d'une créatrice de bijoux qui se produit sur les marchés de Noël. Nous en profiterons pour faire le tour des marchés de Noël. Ensuite, notre grosse page rugby. Nous reviendrons en images sur tous les matchs qui se sont déroulés ce week-end en Fédéral 1 et en Fédéral 2. Nous commencerons à Ondres, salle Caprani. Les élus ondrais ont l'habitude régulièrement de faire des réunions publiques afin d'informer et de concerter les citoyens sur les différents projets qu'ils réalisent. Ce lundi, le thème était patrimoine. Après le plan plage, le budget, le nouveau groupe scolaire ou encore l'urbanisme, il était temps pour les élus ondrais de présenter à leurs administrés le patrimoine de la commune et sa gestion. On arrive un petit peu sur la dernière ligne droite du mandat et il nous semble intéressant aujourd'hui de pouvoir présenter à la population tout le travail qu'on a mis en œuvre depuis le début du mandat, justement pour valoriser ce patrimoine, pour le faire travailler, pour l'améliorer, pour en rechercher aussi le plus d'efficacité. Et ça, c'est le fruit de travail, de mécanismes qu'on a mis en place, d'accompagnement aussi qu'on a voulu, très nombreux. Et il nous tenait à cœur de montrer aussi ce soir aux Ondraises et aux Ondrais que tout ça porte ses fruits et que c'est très serein qu'on se présente à eux. Madame le maire, son adjoint en finance et le directeur général des services sont présentés un bilan qu'ils jugent positif. On l'estime plutôt positif parce qu'on nous dit qu'il est plutôt positif, que ce soit le cabinet financier qui nous avait suivis depuis le début du mandat, que ce soit la DGFIP, que ce soit les services aussi de la commune. C'est un bilan positif à plus d'un titre. Alors j'ai un exemple qui me vient. On a créé en début de mandat, on a été un petit peu critiqué pour ça, un poste de chargé de recherche de subventions, ça me tenait beaucoup à cœur. Et j'ai créé ce poste en disant à l'agent, votre but c'est de financer au moins votre salaire. Vous avez vu ce soir, cet agent, il est allé chercher 4 millions d'euros de subventions en 3 ans. C'est colossal, c'est l'équivalent d'un mandat d'investissement, du mandat par exemple 2008-2014 en investissement. Les investissements ont été nombreux durant ce mandat, avec entre autres la création de la nouvelle maison des jeunes, celle de la chasse, le dojo ou le nouveau groupe scolaire. C'est un mandat avec un plan pluriannuel d'investissement à 15 millions d'euros. C'est colossal pour une ville comme Ondres, mais c'est ce que j'expliquais aussi tout à l'heure. On ne peut pas, en tout cas moi je ne sais pas, accueillir 850 familles suite aux 850 logements livrés sans mettre à niveau les services. Ces familles qu'on accueille, on leur doit un service, un cadre de vie, des infrastructures de qualité. Et tout ça, évidemment, ça a un coût. Donc c'est évidemment dans ce but-là qu'on a mené tous les investissements qui ont été développés ce soir et qui ont coûté 15 millions d'euros à la commune d'Ondres, effectivement. Les élus ondrais se disent sereins pour l'avenir quant à la gestion du patrimoine communal et des finances. Le proverbe dit « à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine ». C'est donc le 25 novembre dernier, jour de la Sainte-Catherine, que les espaces verts de la commune de Saint-Paul-et-Dax ont planté dans le square de la Liberté un chêne cécite. Choisi par la population en octobre pour remplacer le copal d'Amérique abattu en juin dernier. Cet arbre de la Libération fait partie du plan arbre mis en place par la commune de Saint-Paul-et-Dax. Comme nous l'explique Julien Bazus, maire de la ville. C'est un peu le symbole de cette nouvelle saison du plan arbre. Je le rappelle, nous avons planté plus de 2500 arbres grâce à nos services techniques et des espaces verts qui sont ici présents pour partie ce matin. Plus de 2500 arbres depuis le début de la mandature, que ce soit des grands, des petits, des moyens, des micro-forêts, des arbres relativement matures. Et c'est aujourd'hui une nouvelle saison qui commence à travers les différents quartiers de la ville pour lutter contre l'artificialisation, s'adapter au changement et au réchauffement climatique. Et dans ce nouvel épisode, ce sont 1 millier d'arbres, un peu plus d'1 millier d'arbres qui vont être plantés aux 4 coins de la ville. Après la Sainte-Catherine, place à la Saint-Nicolas, saint patron de la Benne et de ses fêtes d'hiver. Cette année, elles se sont déroulées le 6, le 7, le 8 décembre. Malheureusement, elles ont été perturbées par le mauvais temps. Pour autant, cela n'a pas empêché les Labennais de se déplacer nombreux à la cérémonie de clôture. Cette cérémonie met en lumière des habitants et la générosité labennaise. À la Benne, la clôture des fêtes d'hiver est l'occasion pour la municipalité de remercier publiquement des Labennais pour leur engagement au sein de la commune.
Alors on avait souhaité conclure les fêtes de la benne avec mettre en avant les associations, mettre en avant des personnes qui nous avaient aidés dans le courant de l'année sur la benne Terre de Jeux. Et nous tenions ce matin à les féliciter. On ne peut pas les récompenser toutes, mais en récompensant ce grand témoin, ce photographe qui a suivi tous les événements et les clichés qui ont été agrandis et qui ont été exposés tout l'été sur la place du Fronton, juste devant la mairie. Vraiment, c'était une jolie histoire et un joli projet, vraiment. Didier Deblonde, ancien professeur de musique au Conservatoire des Landes et élu municipal à la Benne, a également été mis à l'honneur, tout comme l'association Optimiste, qui a bénéficié de la générosité des Labennais à l'occasion d'Octobre Rose et Movember. Nous avons récolté donc un chèque de 1 315 € que nous avons remis ce matin à Optimiste, l'association qui accompagne des personnes atteintes de cancer. Et là, ce week-end, c'est le Téléthon. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression que je récolte plus que les autres années. Mais je ne peux pas dire combien, là, ce matin, mais je pourrais le dire d'ici 15 jours. On va le faire paraître sur les réseaux sociaux et sur le site de la ville. Nous avons profité du Salon des Arts et des Artisans organisé par l'association soustonnaise Art et Création, avec le soutien de la ville de Souston, pour rencontrer des créateurs. Cette semaine, nous vous présentons la créatrice de bijoux, Béabige Co. Je suis créatrice de bijoux en métal argenté à la base. Donc j'utilise du métal cuivre laiton et ensuite je fais argenter à l'argent pur 10 microns. Je fais également des petits bijoux en laiton pur, des émaux et de la petite décoration à partir de matières recyclées, c'est-à-dire bois flotté, verre flotté. Donc je crée des bagues, des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers, des pendentifs, des broches un petit peu pour ce qui est de l'émaillage. C'est tout fait à la main. Je découpe les fils de cuivre ou les plaques de cuivre et laiton et ensuite je les travaille au chalumeau pour souder les pièces. C'est au feeling en fait. Voilà, j'ai des idées qui me passent par la tête pour faire des formes différentes. Après, ça peut être aussi des choses que j'ai vues un peu à la télé ou n'importe, dans des films ou autres. Vous pouvez la retrouver et ses créations sur les marchés de Noël de samedi Saint-Michel-d'Escalus et dimanche Pontonx. Dimanche, vous pouvez aussi aller jusqu'à Pérorade ou Tarnos pour découvrir leur marché de Noël. Hossegor a choisi de faire des animations durant tout le mois, depuis le 6 décembre et jusqu'au 4 janvier. N'hésitez pas à aller sur le site de la mairie pour avoir tout le programme. Cabreton, même stratégie, du 6 décembre jusqu'au 24 décembre. Pareil, n'hésitez pas à aller sur le site de la mairie pour avoir le programme. À Souston, c'est la féerie de Noël. Le Père Noël arrive à 17h30 sur le lac. Ensuite, il se dirigera vers le village de Noël où vous aurez des animations et le marché de Noël avec tous ses créateurs et donc plein d'idées cadeaux. Rugby, Fédéral 1. Pérorade Sport est passé à 2 doigts d'une victoire à l'extérieur. Ils ont fait match nul 17-17. Ils n'ont pas su profiter de la supériorité numérique suite à l'expulsion du talonneur de l'Irak. Ils restent 7e avec 24 points et un match de retard qui sera joué le 22 décembre contre les 4 cantons. Pendant ce temps-là, Tyros recevait Lourdes. Grosse prestation des joueurs de Sémicens qui ont infligé une énorme défaite aux joueurs du FC Lourdes, ce club emblématique des années 70. 43-0. Encore une victoire bonifiée pour l'US Tyros. Ça leur permet de conforter leur 2e place malgré un match en retard. Ils restent en embuscade à 3 points du leader. Pérorade est 7e. On peut remarquer qu'entre la 5e et la 9e place, il y a 4 points. Pour les places qualificatives, l'enjeu est important. Pérorade recevra le premier ce dimanche à Pérorade. Allez les encourager, ils ont besoin de vous contre le leader. Pendant ce temps-là, Tyros recevra les 4 cantons, match a priori plus facile. Fédéral 2, nous commençons par Mugron qui recevait Asparens. Match nul 23-23. Beaucoup de regrets pour ce dernier match de l'année à la Hilette. Un match nul dans des conditions climatiques très difficiles. Maintenant, nous allons sur le terrain de Saint-Paul qui recevait Rion-des-Landes.
Match très difficile, des conditions climatiques délicates. La première mi-temps a été basée sur de l'occupation de terrain par le jeu au pied. Au retour du vestiaire, pour débuter la seconde mi-temps, immédiatement, Saint-Paul se retrouve à 13 avec des cartons jaunes et rouges. Rayon Morsinx fait donc la course en tête et conforte sa place de leader au championnat. Le BTS, lui, se déplaçait à Mérignac. Défaite, nouvelle défaite, ça peut devenir inquiétant. Ils sont juste à la limite des places relégables. Souston se déplaçait à Mouguer. Jamais facile de gagner à Mouguer. Forteresse imprenable en général. Les Soustonnais, en sortant un gros match, ont été victorieux 13-18. Du coup, ils se retrouvent à la seconde place du classement. Donc au classement de cette Fédérale 2 dans la poule 6, nous retrouvons Rion-des-Landes, leader, Souston, deuxième. Les deux grosses équipes du championnat comme prévu, mais c'est un championnat difficile avec très peu d'écart entre les différentes équipes. Après, nous retrouverons Mugron et BTS à la 9e et 10e place, des places délicates puisque près des places relégables. Et puis, malheureusement, Saint-Paul Sport à la dernière place. On peut penser que la Fédérale 3 se rapproche très dangereusement, si ce n'est déjà fait. Ce week-end, vous pouvez aller supporter Boucau-Tarnon-ce Stade qui va recevoir Bazas. Rayon Morsinx, lui, va recevoir le Stade Navarenx. Pendant ce temps-là, Mugron va se déplacer à Aramitz. Et puis, le derby du week-end, Souston qui reçoit Saint-Paul-les-Dax. Le match que TV Land a choisi de vous retransmettre en direct. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à mercredi prochain.